ça a été la direction départementale des finances publiques qui a communiqué en collaboration avec l'Association des maires de France sur la possibilité d'adopter un référentiel abrégé. On a déjà connu des évolutions comme le PES budget qui a permis la dématérialisation du budget. Dans cet esprit, le passage au compte financier unique, qui est souhaité par la collectivité, était conditionné à l'adoption de ce référentiel M57. Nous n'avions pas de crainte particulière, notamment parce que les grands principes restent les mêmes. Vote et équilibre par section, vote par nature, tout comme les circuits de mandatement et l'émission des titres. Lors de l'élaboration du budget primitif 2022, avec les élus, nous avons adapté nos prévisions car le référentiel M57 prévoit la fin des charges et produits exceptionnels ainsi que des dépenses imprévues. La table de transposition disponible sur collectivitélocale.gouv.fr est régulièrement utilisée pour s'habituer au niveau de détail du référentiel M57. Moi, si j'avais des questions, je me tournais vers la trésorerie ou vers d'autres réseaux que je peux avoir. Et côté logiciel, nos interlocuteurs s'engageaient à nous retrouver des réponses. Donc eux, ils cherchaient aussi les réponses de leur côté, ils nous apportaient des solutions techniques. Et on a toujours eu les réponses en temps voulu, sachant qu'il y a une certaine flexibilité dans le passage à la M57. C'est-à-dire que tout ne doit pas être réglé à une date. L'objectif, c'est de trouver des solutions dans le temps pour qu'à terme, tout soit fait. D'abord, se renseigner auprès d'une autre collectivité qui l'a déjà fait, savoir un peu comment ça s'est passé, et puis auprès de sa trésorerie. Présenter à la commission des finances la table de transposition pour que les élus réalisent aussi les changements concrets qu'on a dans le référentiel, les changements d'imputation ou les évolutions qui sont amenées à être en place. Et enfin, planifier. Alors pour une mise en place au 1er janvier, je conseille de planifier dès la fin du mois de novembre la bascule d'une année à l'autre pour permettre le mandatement et l'émission des titres dès le début du mois de janvier.